Hello! Je l'ai perdu dans New York, donc la suite de ce séjour et des vlogs sera uniquement avec moi. Je blague. On a pris le métro, le subway, nous sommes à New York. Elle est partie nous prendre un petit déjeuner. Moi j'ai trouvé ce petit corner là. On est là entre là je suis arrivé sur la 9e avenue, on descend à 14e rue pour aller prendre la High Line. La High Line, c'est une voie ferroviaire qui permettait, elle longe en fait tous les docks. Elle permettait quand les avions, la nourriture était déchargée, c'était mis dans ces trains. Avant c'était au niveau de la rue, mais c'était, vous imaginez le bordel. Donc ils ont fait cette voie aérienne pour descendre tout le long et desservir les différents entrepôts. Notamment, on est dans le quartier de Meatpacking. Meat, c'est la viande. Tout est dit. Donc avant, on se prend un petit déj. Regardez, il y en a partout dans New York, on vous en a déjà parlé. Des tables, des chaises, mis à disposition les gens pour se reposer, manger, boire. Un peu partout, vous trouvez les bakeries comme on vous a montré dans d'autres vidéos. Avant qu'elle vous dise bonjour, elle a un message d'information très important concernant le métro. On se retrouve tout de suite. Alors, ce que je trouve hallucinant à New York, il est 7h30 du matin. Hier, on l'a pris à 22h. C'est propre. Il n'y a pas d'odeur de pisse, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de gens qui font leurs besoins partout. Il n'y a rien du tout. On est quand même dans une ville avec des millions de personnes largement plus grandes que nous. Il y a toujours des gens qui sont là pour surveiller. Enfin, c'est fou, quoi. Le métro est incroyable. La seule chose qui est difficile dans le métro, c'est la chaleur. Oui, j'ai brûlé. Oui, j'ai pris des coups de soleil. C'est la chaleur sur les plateformes, parce que dans les trains, c'est climatisé, mais les plateformes, il fait une chaleur. Hier soir, il faisait plus chaud dans le métro qu'à l'extérieur, dans les rues, alors qu'il faisait extrêmement chaud. On est en pleine canicule. Mais bon, voilà, c'est le seul petit point négatif, mais sinon, c'est propre, c'est incroyable. Pas d'odeur. Alors qu'il y a des clochards partout, hein. Il y a des gens qui vivent dans la rue, hein. Il n'y a pas d'odeur. Ben voilà! Alors, Mais pas seul. Je ne suis pas seule. Je suis avec mes amis. Black and White Cookie. alors c'est pour moi, regardez la taille. C'est une tradition new-yorkaise, le Black and White Cookie. Ah! Et un petit muffin. Un petit muffin. Bah oui, on est à New York, on ne l'est pas. On prend des forces avant d'attaquer nos aventures On marche du beaucoup, matin. hein. Il y a des jours on a marché 24 km, hier on a marché 15 km. On Juste- essaie de prendre un peu plus de transport parce qu'effectivement la fatigue commence un petit peu à... Parle Puis on pour fait plus toi. de choses. Parle pour Oui, toi. bien sûr. Juste derrière, là-bas, il y a Chelsea Market. On y reviendra ultérieurement. Donc aujourd'hui, ce sera avec la Highland et surtout du lourd. On l'avait annoncé, l'Intrepid Museum. Intrepid Museum Ben ça, c'est un peu plus tard dans cette vidéo. dans cette vidéo. Ce quartier de Meatpacking est vraiment intéressant parce qu'on peut voir derrière, ils ont laissé les pavés d'origine. Et tout ce qu'on voit, les bâtiments, c'était des entrepôts. C'est là où il y avait toute la viande qui était déchargée avant d'être distribuée aux différents marchés et restaurants dans New York. Alors ce n'est plus le cas depuis des années. Et ici, c'était des endroits qui étaient complètement à l'abandon, qui étaient dans un état mais déplorable. On ne va même pas trop y mettre les pieds. Et bien entendu, au fil du temps, dans les années 80, ça a bougé, 90, explosion. Et là, on est en plein dedans, ce qu'on appelle la gentrification. Là, on a Gucci qui s'est installé, donc le Chelsea Market, qui est un entrepôt à la base immense, qui est devenu un endroit pour manger avec des boutiques. Et... C'est un full hall, mais c'est aussi des boutiques, oui. Non, mais voilà, et là, on voit la métamorphose qu'il y a eu. Donc, comme je parlais, la Highland, qui était une ligne de train abandonnée, transformée en promenade plantée. Nous, on a la première promenade plantée au monde, hein. On a inspiré un tas d'autres villes. Voilà, c'est absolument incroyable la métamorphose, et c'est ce que j'aime dans les grandes villes comme New York, qui respire, qui vit, et qui évolue, et qui se réinvente en continu. Voilà, du coup, on monte devant Yves Saint Laurent. Bonjour. Et un camion de glace. Ah, pour ceux qui n'aiment pas les escaliers, New York n'est pas fait pour vous, hein.
Non, il y a des ascenseurs un peu partout. Mais c'est vrai que c'est, par exemple, le métro, il y a des ascenseurs, mais c'est beaucoup des escaliers. Et voilà. Hudson River, on a vidé dessus hier, on était là. On était là hier, oui. Et en dehors de la faune, la flore qui est très riche et qui est celle aussi qui est dans l'état de New York, les rails, regarde. C'est un musée à ciel ouvert. Il y a beaucoup d'œuvres d'art, d'artistes contemporains et ça tourne. Il y a des événements, il y a des concerts aussi. Ce qui est très sympa, c'est le soir aussi, parce que ça ferme à 22h. Oui. Et attention, en ce moment, les horaires sont 7h, 22h. oui, Si oui, tapez, peut-être en hiver, oui. Si vous tapez The High Line sur le net, il y a un site officiel. Gratuitement, vous pouvez télécharger la carte qui est remise à jour à chaque fois avec les horaires et les événements, tout ce qu'il faut. Voilà. Là, on voit bien les entrepôts. Ouais, on voit les entrepôts, oui. Complètement réaménagés. Et là, on passe carrément sous un hôtel. Allez, on n'en parle plus. Bien sûr, je me répète, mais toute la partie qui est de l'autre côté de Hudson River, on n'est plus à New York, c'est le New Jersey, on est sur un autre état avec d'autres villes. Du coup, on reviendra ici puisqu'on veut faire absolument ces jardins suspendus là qui sont juste incroyables. Et ici, vous avez la Pier 57, Pier 57, qui est un endroit où on peut jouer au golf. C'est un club de golf. Donc c'est pour ça que vous voyez ces grands filets que vous voyez ici pour les balles. C'est excellent. Toujours New York, toujours plus. Et ce qui nous intéresse bientôt, ce sera ces jardins suspendus qui sont là et qu'on vous a montré déjà hier sur le bateau. Regarde, j'adore les ponts comme ça qui relient les entrepôts entre eux, les ponts tunnels, les rails qui restent présents pour marquer donc l'historique de l'endroit. Alors Chris, il reste en haut. Hello? Là, il est très court, mais il y a énormément de restaurants en fait. Là où je sais, ce sont que des stands de nourriture. Vous voyez encore, t'as là également, il y a partout et de toutes les nationalités. Oui, il y a des stands de restaurants, mais bon, on est un peu tôt. Hein. Ici, en général, les choses ouvrent vers 11h30 midi. À savoir. À savoir aussi que si vous vous couchez tard, ce qui est normal, parce que bon, nous on se couche plus tôt, du coup parce qu'on se lève plus tôt. Mais effectivement, tout est ouvert très tard à New York, voire 24 heures sur 24. C'est très large et très riche par endroits, une sorte de petit jardin qui se crée, avec un tas de chemins qu'on contourne. Super bien pensé. J'adore moi tout ce qui est l'architecture industrielle, alors quand c'est reconverti comme ça, c'est juste incroyable. Ça c'est sympa parce que vous avez ce qu'on appelle des observation deck. C'est intéressant de la faire de bout en bout bien entendu, mais autrement à différents endroits. Je ne sais pas quelle est la distance entre, mais vous avez des accès au niveau rue bien entendu. Alors cet endroit-là, il est incroyable. C'est un endroit pour s'asseoir et observer New York. Donc ce sont des marches. Vous vous souvenez? On vous a emmené là l'autre matin avec le faux immeuble, on va dire, de Stark. Et voilà, Chris va s'installer. C'est génial.
Voilà la vue. C'est génial quand même, hein? Oui. Et là, plus tard dans la journée, il peut y avoir énormément de personnes aussi. Oui, oui, c'est blindé. C'est sympa. Toute l'effervescence de la ville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment, là on passe entre les immeubles, voir la diversité architecturale de cette ville, tout en la traversant pour de vrai là, de part en part. Tout le long, vous avez les rails qui sont cachés par les plantes et qui sont bien présents. Ah bah regardez là, on les voit super bien. C'est super parce que ça fait de l'ombre en plus parce qu'il est déjà 8h30 et il fait au moins minimum 30 degrés. La preuve est là. Les aliens ont bien débarqué aux États-Unis depuis des années. Je m'attends à voir un alien, d'un seul coup le truc qui s'ouvre et il sort. En fait, c'est un manifeste par rapport au peuple indigène. C'est un œuf d'extraterrestre. Tu comprends rien. Une ascension sur une passerelle métallique parmi les arbres et les immeubles. Avec un peu partout, voire à l'écart, des spots pour poser ses fesses. Alors ce sont que des noirs qu'on peut voir représentés. Là-bas la résilience, là la servitude, séduction. C'est les différentes manières dont les noirs pouvaient socialement se hisser ou être tolérés dans la société américaine à une certaine époque. Regarde, cette plateforme avec les gros bancs. Ah, et là c'est ouvert. Hello New York. On est arrivé au bout, on l'a fait du point A au point Z. C'est un peu plus de 3 km. Ouais. Énormément de haltes en route, énormément d'œuvres d'art. On n'a pas tout montré bien entendu. Des restaurants. On adore cette balade. Ce qui est sympa en plus, c'est que là, quand il fait très chaud, hein, aujourd'hui déjà le matin, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est à l'ombre quasiment à cause des immeubles. Mais du coup, ça donne une fraîcheur. Il y a du vent à cause de l'Hudson River. Et c'est vraiment très frais, c'est sympathique, c'est un moment dans le temps qu'il faut faire absolument. Le soir, c'est encore une autre ambiance. Bien sûr. Et il y a tous les restaurants ouverts. Highline, top. Et les plans que vous avez de la ville, en mode nocturne. New York en nocturne. Effectivement. Vous avez vu. Hein. On passe, j'en parle depuis un petit moment.
Sur du lourd, très lourd. The Intrepid Museum. Voilà l'Intrepid, un porte-avions qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, il a eu la réputation d'être maudit. Pourquoi? À chaque fois qu'il sortait de sa cale et qu'il allait en haute mer, il était attaqué. Il a été victime de 4 attaques de kamikazes. À chaque fois, il retournait en cale. Il repartait. Terrible pauvre. Ensuite, il a participé également à la campagne au Vietnam, au large, bien sûr. Là, ça allait pour lui. Et il a également servi au niveau de la conquête spatiale, le repêchage des navettes. Il a servi, si je ne me trompe pas, pour les missions Mercury et Gemini. C'est devenu, depuis quelques années, un musée consacré à l'air et l'aérospatial. Et il y a des choses hallucinantes dessous. Et ça s'entraîne, et ça s'entraîne, et ça s'entraîne. Quand j'ai fait mes recherches pour ce porte-avions, j'ai découvert quelque chose. Et mon premier contact avec lui, c'était le 4 juillet 1993. Je m'explique. Ami du catch, écoute-moi. Le 4 juillet, fête nationale américaine 1993, Yokozuna, le grand méchant japonais invulnérable, lance un défi sur ce porte-avions qu'aucun américain ne pourra faire un body slam sur lui. Body slam, vous prenez le gars, vous vous soulevez et vous l'écrasez au sol. Regardez un des plus grands body slams de l'histoire, Hulk Hogan contre André le Géant, WrestleMania 3. Donc il est là, différents catcheurs passent, ils essaient, personne n'arrive à soulever. À l'époque, un autre grand méchant du catch s'appelle Lex Luger. D'un seul coup, il y a un hélicoptère qui arrive. Tout le monde a échoué. La famille. Un hélicoptère arrive, Lex Luger, avec un sweat drapeau américain, sort de l'hélicoptère. Là, tout le monde comprend qu'il devient un gentil, Lex Luger. Il y va, 2-3 coups, il le prend, body slam, héros américain. Bon, la suite, on pensait en faire le nouveau Hulk Hogan, ce ne sera pas du tout le cas. Ceux qui n'aiment pas le catch, là, ils ont passé la vidéo, ils se sont dit de quoi il nous parle. Je reviens, on est avec l'Intrepid et madame est toujours avec moi. Elle est partie plus loin. Je t'ai retrouvé. T'as vu ce que j'ai trouvé? T'as avec une hélice, c'est ce qui te fait de l'ombre? Il y en avait 4 pour propulser. 4. La taille? Bah, t'as vu la taille de l'engin là, le porte-avions? Incroyable. Voilà. J'ai fait un petit peu son historique là, mais c'est une photo de lui ça quand il est attaqué? Ah non, il va au combat. La visite va démarrer avec un sous-marin. On va rentrer dans un sous-marin. Avant, il y a une expo. Tu repères des bateaux ennemis? Ah non, ça te montre le son qui est fait par les animaux. Ah voilà, tu dois identifier, tu t'es planté. Nope. Oh bah dis donc, un par un. C'est une blague. Tu seras pas recruté. Wow. The Grover. On rentre par le hangar à missiles en fait. Oh, la taille du missile. Ah, en fait, on était dans le hangar à missiles. Là, on rentre dans le sous-marin qui a servi pendant la guerre froide. Heureusement, ce qu'on nous expliquait, c'est qu'il n'a jamais eu à lancer de missiles parce que l'équipage était sûr qu'ils allaient être tout de suite découverts et détruits, bien sûr. Ils étaient tous volontaires pour cette mission. Pendant 2 mois, ils ne voyaient pas le soleil, interdiction de quitter le sous-marin.
Alors, définitivement, j'étais pas conçu pour être dans un sous-marin. Moi. There's another floor. Oh boy. Of course. Ça va. C'est un deuxième accouchement là, qu'on fait. Regarde la taille des lits, quoi, c'est minuscule. Ah, tu me diras les conditions actuelles. À un moment, il a servi de cible pour les sous-marins les plus récents et les lancements de missiles avant d'être sauvé par le Intrepid Museum. Heureusement, il n'a pas vraiment été endommagé. Et c'est le seul sous-marin américain ouvert au public. Good morning. Good morning. It's okay? It's a workout. Yeah, yes it is. So this is a control center. This is where they drove the submarine. Okay. Took 3 men. Periscope where they would look for the enemy. Yeah. And then behind you is the torpedo panel. And those switches will open and close the little doors to let torpedoes out. And there's actually, there's a, excuse me, sorry. There's a black switch there that will actually launch a torpedo. This is a very busy place over here. Thank you. Thank you very much. You're welcome. It's so big. I thought it was small. They look small. No, this is pretty big. Oh. Oh, this here. Do you imagine like all of the things they just Ah, cuisine. C'est bien, regarde, ils ont posé les boîtes de conserve. Finalement, la cuisine est plus large que le reste du bureau. Bah, tu te rends compte, il y a des hommes qu'il fallait nourrir. Il y avait jusqu'à 100 personnes. Backgammon, échec. Oups. Prends sur ta tête. Oui, ça y est, c'est fait. Les couchettes. Coca, cacao, ça alcool, coco sweet. Attention à l'enchaînement, là, faut monter, descendre. C'est le parcours du combattant. Alors, on voit, honnêtement, être grand ou un petit peu rond, c'est compliqué. You're very, very dirty, very oily. Without a lot of water, all you could do was kind of wash your hands and that, get up about there, go into the mess hall heat, and impress the rest of the people that a little cleaner than we were. Absolument incroyable, c'est qu'il y a l'odeur. De l'huile. Il y a il y a une odeur très particulière. Qui doit être entretenue, bien sûr, pour la visite. Morning. You're the first ones on the sub today. Yeah, it's a honor. Yes. This is a torpedo. We can fire torpedoes from the back of this boat. Right now you're in the back. Yeah, okay. You came in here, you went to the control room, and now you're back here. Ok. Torpedo into the torpedo tube. Wow. Okay. This was used for firing at other submarines that may be chasing us. Fantastic. Thank you very much. Thank you. And these torpedoes, by the way, are wire guided. The ones in the front, there are 4 tubes in the front, 2 tubes in the back. The ones in the front are point and shoot. These
after they're deployed out of the tube, there's a wire that extends out for a few miles. So you can actually control the Oh, yeah. direction of the Direction. torpedo. Yes, to hit the target. Incredible. Yes. Thank you. 1958, incredible. Yes. Thank you very much. Thank you so much. Oh là là, marchez là. Waouh. Donc oui, voilà, l'entrée était dans le hangar à missiles avant de passer dans le sous-marin, d'où la taille. Allez, on va s'attaquer au porte-avions. Vous avez pu noter en entendant et en voyant la gentillesse du personnel, comment leurs explications, elles sont posées, claires, et ils aiment être là aussi. J'imagine, je sais pas s'ils sont vraiment, moi ici ils doivent avoir un salaire. J'aurais dû poser la question de savoir les deux personnes qu'on a vues, alors j'avais pas fait un fond demander s'ils avaient servi dans le sous-marin. Mais ils appartenaient au corps militaire. Allez, on rentre dans le premier hangar. Qu'est-ce qu'on va voir? Welcome aboard! Voilà, on est dans le cœur du porte-avions, le premier hangar, et bam! Ça, c'est un Corsair. Si vous avez vu la série Les Têtes Brûlées, pour être précis. C'est un Goodyear FG1D Corsair. Alors regardez le rêve ultime d'amateur de Lego. Le porte-avions USS Intrepid entièrement en Lego avec le nombre d'avions qu'il pouvait porter à l'époque. Ça fait rêver qu'on aime faire des Lego. Il est au 1/40e quand même. Une des hélices de propulsion. Allez, un petit point info pratique pour les gens. Pratique. En sachant que là, il fait extrêmement chaud. À 10 h du matin, au soleil, Non, c'est terrible. canicule totale ici. Info pratique, ouverture 10h, fermeture... Ça change, il y a des fois à 17 h, 18 h. Ça dépend, été. À l'intérieur, il fait extrêmement frais. Bien sûr, sur le pont supérieur, on est en plein soleil. Alors, on n'y est pas allé encore. Mais ici, c'est très frais. Vous avez des toilettes, vous avez des distributeurs de boissons. Il y a un ascenseur pour ceux qui ne peuvent pas monter un escalier. Je dis ça comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par contre, pour faire le sous-marin, il faut faire une certaine taille et une certaine hauteur. Chris a dû faire comme ça. Bon, et surtout, il faut passer, on vous fait passer dans une sorte de... On est sous attaque. Une sorte de porte. Effectivement, si vous passez pas cette porte, vous pouvez pas descendre dans le sous-marin. C'est extrêmement exigu. Donc c'est très bien fait. Il y a des endroits pour s'asseoir partout. Éclatez-vous. Et il y a plusieurs expériences qui sont payantes en plus, comme des 3D, des films 3D, un simulateur de vol. Visiter un Concorde. Il y a une visite guidée d'un Concorde. Voilà. Donc, C'est 15 $ en plus. C'est très sympa. Par tête. Pour ceux qui sont fans, vraiment, éclatez-vous. Je rentre pas dans des détails et moi-même je pourrais m'y perdre même en lisant les panneaux, mais pour ceux qui se posent la question avec les ailes pliées, le Corsair tout à l'heure ou celui-ci, c'est une question de place sur le porte-avions. C'est une idée astucieuse qui avait été faite d'avoir des ailes qui peuvent se replier. Au lieu de mettre 4 avions, au lieu de mettre 2 avions, vous pouvez en mettre 4 et ainsi de suite. The planes around you are gassed up, full of ammo. Let's see. 1720. The ship secured the general. You were standing next to me. All
Elle avait disparu, elle est revenue sur ses pas, elle me prend la main, elle me dit viens, viens, viens. Mais oui, mais Ah, on n'a pas peur du vide, on n'a pas peur du vide. On n'a pas peur. de quoi? Hein. Alors, tout d'abord, il faut s'entraîner. Là, il va monter dans le simulateur. J'en ai tué 2. Je suis un rookie. D'accord. Ça donnait quoi de l'extérieur? C'est impressionnant, on voit la cabine qui tourne J'ai tourné, complètement sur alors. elle-même. Ah, en fait, j'ai du mal à comprendre. Je suis pas, moi, tout ce qui est Après, simulateur. t'es pas très simulateur de jeux vidéo non Alors, plus pas déjà à la base. Du tout. Les consignes au début, mais alors j'étais la dope intégrale. Je dois avoir un badge pour les plus nuls. Et en fait, du coup, j'attendais qu'il se passe un truc. Avant de réaliser que c'était plus ou moins à moi, je me suis dit que j'allais faire un tour complet. Ça donnait à l'extérieur, ça Ah fait ouais, ça ouais, ouais, ouais. Là, on D'accord. voit l'écran de ce que tu vois en fait. Ok. J'en ai tué 2 quand même. 2, oui. Mais je n'ai pas été tué. J'ai été tellement nul qu'elle a décidé de prendre un hélicoptère de secours pour venir me repêcher. Vache. T'as vu? Ah ouais. Non, ils ont la bête. Oui. Ce que je réalise, c'est absolument incroyable, c'est l'Empire State Building. On le voit de partout. À chaque fois, tu trouves entre des immeubles un passage où tu peux le voir. Ouais. C'est le maître de New York. Oh, on est au canon. Wow. Et en dehors de ce qui nous est présenté, ce que je trouve incroyable, c'est d'être là-dessus et on se rend compte. Parce que c'est bien quand on regarde un film, quand on regarde un documentaire, mais là, la taille, c'est, comme on dit, une ville flottante, en effet. Et encore, il y en a de tellement plus imposants et plus gros à l'heure actuelle. Un Lockheed A-12. En fait, il suffit juste de voir cet avion pour comprendre qu'il n'est pas là pour rigoler et que c'est du combat.
好像里面大量。Quand on rentre la grande tour, je sais pas comment dire le terme exact de navigation avec. Décidément, New York et les escaliers, tu t'en souviendras, toi. Courage, montons. L'exiguïté des dieux, c'est. Wow. Out there. Oh. So someone will be standing here as well as the number of. Yes, there'll be two here, one at the telegraph Uh-huh. right here, another standing here. That's communicating with the captain. They, you know, Oh, la chaise du capitaine. Tu voyais rien en fait, regarde par rapport à maintenant où c'est surélevé. C'est surélevé là aussi. On est super haut parce qu'en fait il n'a pas besoin de voir le pont lui. C'est la mer, l'horizon. Plus le fait que ça fonctionne, bon, même en 43, mais avec le matériel de navigation, oui. Ah, il a même une vue aérienne. Faut que tu ranges ta caméra. Voilà. J'aurais tout fait. Descendre à l'envers. Oh, pas dit. Oh là 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 là, ça va? Ça va super. Je m'éclate aujourd'hui, je suis dans le camp d'entraînement. Après ça, il y a la statue de liberté. Ah mais il a rigolé la statue. Plaisir des yeux, plaisir des yeux, plaisir des yeux. Alors je vais pas faire mariole, ça se fait pas, je vais pas me faire dégager, mais je vais faire comme dans les films, les mecs, tu sais, ils descendent, ils ont les jambes de chaque côté, ils disent chut. Bon, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. En plus, on est entouré de militaires, on va faire comme si de rien, on n'avait pas Non, entendu. ce sont pas les militaires, je pense pas. Imagine dans l'océan Pacifique, t'as pas les ventilos comme ils nous ont installés là, il fait déjà très chaud, les uniformes, Tu m'étonnes. la promiscuité, voilà. Les cartes. 1966. So those are all movies of planes taking off and landing on this ship. Oh, this is this ship. Yes, on this ship. Yep. Oh. They used to use actual film cameras to film the aircraft operations, and then of course today it's all digital. Sure. Yeah. But the Navy always records flight operations on an aircraft carrier for a couple of reasons. One, all the pilots get graded on their landing. So A, B, C, or D.
So you get an F, you're not flying anymore. Of course. And also, in case there's a mishap, if something happens to the plane, to the pilot, whatever it is, now they have at least some visual evidence of what might have gone wrong. And it's fun to watch. So. Yeah. So you've Oh, been it's on the Navy. fantastic. Yeah, my last ship was an aircraft carrier, so Ok. not this one. No, sure. On a eu la confirmation, ce sont tous d'anciens D'anciens de la l'armée. Navy, de la Navy, Oui. la Navy qui sont là pour nous renseigner, donc ils savent de quoi ils parlent. Oui, ça veut bien de quoi il parle. Donc il disait qu'il y avait plus 420 Non, alors 3200 personnes à 3200 personnes. pouvaient être sur ce porte-avions Porte-avions. à travailler en simultané. C'est juste surréaliste. Surréaliste. Et tu sais, c'est en faisant, en me promenant là, parce que quand on voit des films, des dogs, des fois, on voit Top Gun, tout. En fait, là, je réalise à quel point jamais j'aurais pu, ne serait-ce que par l'exiguïté, la promiscuité, définitivement, je suis un fantassin. Je suis pas T'es quelqu'un. déjà très grand. Oui. Déjà tu rentres Mais pas. même le fait de rester Oui. des endroits aussi petits, même sur un bateau, Oui, tu n'as. Oui. c'est pas pour moi. Moi, je préfère aller dans la jungle avec un couteau et faire Rambo. D'accord, tu veux faire Rambo dans la jungle avec un couteau. Mais j'ai déjà fait Ah, très bien. une autre vie, il y a longtemps. Madame et les portes. Oui, pas de problème ici. C'est comme un hangar, mais on est toujours sur le porte-avions quand même. Oui. La taille, c'est ce que ça me. Fou. Holy shit. Holy shit. Mais moi je l'ai vu décoller quoi. J'ai vu la transition, d'un coup c'était un avion, Tu as vu Enterprise? il me semble. Je sais pas si c'est. Tu confonds pas avec Challenger? Je confonds avec Challenger. Alors, on a malheureusement vu aussi une. Ouais. Bref. On oublie des fois les risques qui sont encourus. Waouh! Pour ceux qui se posaient la question par rapport au nom, et j'en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo à propos de quoi, c'est peut-être quand on était à Londres avec le fait qu'il y avait des Enterprise et j'expliquais Star Trek, voilà, confirmation, Tu vois toute la crew derrière de la... qui sont venus, ouais, fantastique, fantastique. Avec, ah t'es où? Celui-là. Le monsieur là en marron là avec les rouflaquettes à côté de Leonard Nimoy, monsieur Spock, je crois que je l'ai mal là, attends, un reflet, voilà. C'est Gene Roddenberry, qui est le créateur de Star Trek. C'était un flic qui s'est mis à écrire des scénarios pour différents shows télé. Et un jour, il a créé Star Trek. Il ne sait pas tout ce qu'il a créé d'ailleurs parce que... Non, Star téléphone Trek, portable, téléphone les portable avec flip-flaps. les flip-flaps. Il y a tellement de choses dans Star Trek qui ont inspiré et qui aussi politiquement parlant étaient incroyables. Pour Oui, l'époque. alors il s'est pris, c'était l'idée d'Albert Einstein d'avoir une planète sans pays, C'est une ça. seule organisation qui régit tout. Donc Gene Roddenberry a créé ce système, c'est-à-dire que dans le futur, la Terre n'a plus de pays, il n'y a plus de différents gouvernements, mais c'est une seule, c'est une planète, point barre. Les religions sont un peu à l'écart, il n'y a pas de décision prise par rapport à ça. C'est un monde utopique, j'aimerais vraiment qu'on soit dedans. Et ils vont donc à travers la galaxie pour découvrir de nouvelles... La nouvelle frontière, c'est l'espace.
Et après, bon, bien sûr, il y a les clincons, il y a tout ça, c'est le bordel. Oui. Hey, Moonraker. Après, moi, dans le vlog précédent, je suis rentré dans une fusée construite par des ours. Donc là, le petit simulateur, voilà. Là, voilà. Et Soyuz. tu te rends compte, 3 personnes là-dedans. Non, mais C'est la capsule de retour sur Terre, 3h05 environ. waouh. 3h05 Avec là-dedans. les flammes autour et tout. Waouh. Ben, il y a eu des morts aussi. Oui, oui, Mais, on travaille. ouais. Mais je rentre même pas là en fait. Même en essayant, je rentre pas quoi. Je reviens aussi à ce que nous disait le monsieur dans la dernière salle. Le film qu'on a vidéo donc était vraiment sur les trucs là où nous sommes. C'était dans les années 60 et à l'époque il n'y avait pas de simulateur comme maintenant. Chaque décollage et atterrissage était filmé Tout à fait. pour montrer aux pilotes ce qui allait et ce qui n'allait pas. Exactement, oui. Ils étaient notés sur A, B, C, D. Ceux qui avaient un D, c'était terminé, ils rentraient chez eux. Et ainsi de suite, pour à la fin garder que des gars qui avaient des A, C'est ils ça. n'avaient pas amélioré Ouais, ce qu'ils devaient faire. Vous pouvez plus, Mais après, on plus comprend, voler. voilà, la sélection, tu peux pas... Ah bah non, mais là, les places, elles sont... Voilà. C'est ce que je dis tout le temps, moi, quand je travaille avec quelqu'un et des trucs basiques et qu'il fait une petite erreur, il fait bon, bah une erreur, ça arrive, je réponds tout le temps. Heureusement que les mecs ne raisonnent pas comme ça à la NASA Exactement. ou dans l'aviation. Exactement. Ah, je me suis craché. Bon, ça arrive, hein, une erreur, tout le monde... Non, pas d'erreur. Première boutique entièrement dédiée à la NASA et la conquête... Oh la vache. Pad. Oh, le bomber. Oh, 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 oh. C'est même pas juste qu'il était ultra performant le Concorde, c'est qu'il était magnifique. Alors il consommait énormément et il était absolument pas rentable. Mais quel avion! Alors on va pas le faire nous, hein, mais ceux qui sont intéressés, moyennant 15 $ par tête, vous pouvez remonter tout l'intérieur du Concorde. Non mais regardez là. Voilà, une place à l'ombre sous le Concorde. Ça c'est un privilège. Ça va? Madame est en bord de mer? Alors moi je me suis éclaté, toi t'es moins porté que moi sur ce Ce qui est militaire, oui. Et Oui. mais surtout les moyens de transport, Oui, les avions, tout ça. Mais par contre, c'est très impressionnant à voir. Surtout moi, ce qui m'a vraiment... la partie NASA m'a beaucoup impressionné. Et de voir l'avion qu'il y avait dans les têtes brûlées, ouais, le Corsair. c'était fou, quoi. Bon, après, on peut être qu'en admiration parce que c'est juste incroyable. Et tous ces gens, enfin, je trouve ça fou, quoi. Mais de voir en taille réelle, c'est juste impressionnant. Du coup, super visite. Quand j'avais pas de t-shirt, je me retrouve avec 2 autres t-shirts. Et ce que je disais, c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé à faire, même si à Londres, on avait visité le bateau de guerre, tu sais, qui est à côté de Tower Bridge. C'est pas dans les vidéos, ne le cherchez pas, c'était une Ne fois... cherchez pas, on voilà. l'avait fait quand on était Ce sera en vidéo un jour. avant notre chaîne. Mais du coup, ça nous est proposé quand on prend la carte. Et c'est super sympa parce que c'est une très belle expérience à faire. Et du coup, ouais, par rapport à la carte, si on fait on s'est amusé un peu à faire un calcul en voyant les prix, en arrivant aux les différents endroits qu'on a fait. Au final, c'est comme si on avait payé pour une seule personne, C'est ça, alors qu'on est 2. on est 2.
en faisant les calculs en termes d'économie, ce qu'on fait. Donc vraiment, checker, il n'y a pas que City Pass, il y en a d'autres. Plus ce petit bonus qui est que, par exemple, Empire State Building, du coup, on a la deuxième visite gratuite, que je trouve super. Et qu'on ne fait pas la queue au sens où on a une entrée déjà avec ticket. Exactement. Ça, c'est pas négligeable non plus. Super. Voilà. Bon, cette vidéo ne s'arrête pas là, vous vous Pas en du doutez bien. Il fait encore grand jour, on va pas arrêter là. Et normalement, on va aller manger, je vous en avais parlé tout à l'heure. Chelsea Market. On va vous montrer ça. On va essayer de choper un bus pour s'y rendre. Restez en contact avec nous. En contact. Quelqu'un l'a fait avant moi, je suis maudit. Mon amour. Je ne sens pas la prochaine, je continue jusqu'au terminus si Oui, vous faut. non, chérie. Hier, c'est toi qui me l'as fait ça. Oui, bah je suis désolée. Voilà. Ça va aller? Allez, Ça va aller, mon cœur? Non. Fait le bus exprès pour ça. Tu as vu les passerelles? Ah oui. Je disais un peu plus tôt dans la vidéo qui relie les entrepôts à l'origine. Et on était là-bas avec la High Line, un peu plus tôt dans la vidéo. Voilà, je regarde 7 jours sur 7. Ouais. Voilà le Chelsea Market avant. Ouais, mais tu te rends compte qu'on marchait là? On a marché là tout à l'heure, ouais. C'est fou. C'est bien que l'endroit aussi reste un côté musée. Oh la vache! C'est incroyable, hein? C'est fou. Incroyable. Bon, bah, on va choisir où on mange. Hein. Et il y a aussi, voilà, regarde, il y a Newbury. Oula! Sushi. Le seul en plus, hein, ils ont vraiment préservé le côté ancien. Regarde la brique. Tu sais, ça me fait un petit peu penser avec Camden Town, Camden Lock. Captain Lock, ouais. Qu'ils ont fait à Londres. Alors ouais, là c'est... Oh, regarde. Ah ouais. Il y a même des toilettes. Regarde les crochets puisqu'on est dans les abattoirs de boucherie ici. Tu peux retirer des espèces parce qu'à mon avis, il y a des gens qui ne prennent que les espèces. Et voilà les boutiques. Oui, c'est vrai que ça me fait penser à Camden Town. Ouais. Et il y a encore au-dessous. Ah bon? Ouais. Oh la vache. Là, c'est que des crêpes. Oh, tacos, burrito. Oui, mais là, c'est que des crêpes à droite. Là, c'est Takum Taco. Des tacos japonais inspirés du Mexique. Allez. Regarde le fish market.
Ah oui, il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent des lobster place ou seafood place. Ils adorent ça. Regarde tout ce qu'il y a. Alors si vous cherchez un restaurant, du coup ici, il y a tout le monde. Ah mais il y a le bar Suzette. Ah ouais. Des petits coins pour manger là-bas. Burgers and shakes. Ah, il a vu le mot burger, alors là, on a perdu Chris. Là, il y a du Korean food. Là, regardez comme c'est chouette. On s'est arrêté à un New York Made Burgers and Shakes. J'ai pris un double cheeseburger. T'as pris quoi? Simple, un burger single. On attend que ça sonne. Vous connaissez le principe. C'est une ambiance de feu. Vous pouvez manger indien, vous pouvez manger tout, vous savez comme les food, les food, La planète entière est là. voilà, il y a tout le monde. Et ce qui est génial, c'est que tous les 200 mètres, il y a quelqu'un habillé avec un polo marqué Chelsea Market qui vous aide. Si vous êtes un peu perdu, parce que c'est vrai que c'est une folie totale. J'adore. Il y a des toilettes partout, c'est gratuit et il y a une ambiance de malade. Moi, le double cheeseburger, il est à combien le mien? 18 euros. Oh, 18 $. Dollars, oui. Oui, donc moins en euros. 16 euros. Oh, c'est bien chaud. My double cheeseburger. New York style. La viande est super bonne. Tout vient de ferme locale de l'État de New York. Bon appétit. Love it. Vous avez énormément de nourriture au sous-sol également. C'est incroyable. Et tout le côté industriel qui est rentré. Les toilettes sont juste exceptionnelles à l'ancienne. Elle est rentrée où là? C'est asiatique. Qu'est-ce qu'elle fait? T'es allé faire quoi? On n'est pas à Chinatown. Je cherche un truc particulier chinois. Oh là là, les gens. Bad, les cochons. Les saucissons. C'est suffisant dans la viande. Amis véganes et végétariens, c'est pour toi. La musique est top. Regarde la porte, l'ancienne porte. Ah, on vient de tomber. Alors, je savais pas qu'il y avait ça, une boutique entièrement consacrée à Hamilton. La vaisselle, la décoration, les torchons. Ah, j'imagine d'avoir des t-shirts, mais c'est fait à l'ancienne. C'est beau.
Notre hôtel, j'ai vu foncer dessus. Et trouvé. Ouais, c'est fou, hein, on a l'impression que c'est à nous. Mais le fait avec les New Yorkers, quoi. Ah bah oui, on en a passé du temps, hein, avec nos 2 séjours. Et on dort bien dans cet hôtel. C'est génial. Oh, et la présentation, j'adore. Le lustre, il est fait avec des couverts et des tasses. Pal, j'arrête 2 secondes. En fait, ça n'a aucun rapport avec Hamilton, la pièce. Hein. Non, au début, il y avait des bibliothèques. Ah ouais, mais ça n'a pas de rapport en fait. Mais c'est entièrement consacré à New York, mais version ancienne, historique. Mais au début, tu as quand même les portraits d'Hamilton et tu as des assiettes avec la pièce de théâtre. Mais c'est marrant. T'as un petit sac? Mais 35 centimes, il est incroyable. Il y a du raffia en bas et tout. 1996. 86, 96. 86, j'ai pas mes lunettes sur le nez. Attends, c'est pas grave. 40 years, 86. D'accord. Oui, ça gêne, ça gêne. C'est chouette. Donc oui, en effet, là il y a du Hamilton, mais donc ça existait bien avant la pièce. Oui, oui. Donc en fait c'est Fish Eddy, le magasin, et là il présente Hamilton avec du merchandising, mais le reste donc n'a absolument aucun rapport. Alors on n'a pas de réseau là, j'ai essayé de me connecter, j'ai pas réussi à voir sur internet, mais visiblement voilà, on présente des choses à l'ancienne, mais typiquement new-yorkaises. C'est très sympa. J'adore ce magasin. Ah sérieux, on habiterait là, C'est surtout qu'on va pas ramener la vaisselle, mais il y a des... Non, ouais, j'ai vu. Et beaucoup d'humour aussi. Et il y a même un tas de dessins, New York Pigeons, et les attitudes de New-Yorkais, mais ce sont les pigeons. Et il y a marqué « The customer is always wrong ». En France, il y a marqué le client est toujours Non, mais wrong. c'est l'humour, oui. J'adore. On a notre hôtel. Ouais, chouette la carte. Ah bah, elle va finir au mur chez nous. C'est sûr. Comme montré tout à l'heure, la skyline passe juste au-dessus. Highline. Highline, j'ai pas envie de dire, j'ai envie de dire skyline. La skyline, c'est... Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est ouvert pour manger. Le même artiste, architecte, qu'il a fait de Wessel, le bâtiment incroyable où on peut marcher complètement à l'air, a également fait ses jardins. C'est absolument incroyable. Regardez, on marche sur l'eau, un ponton qui fait tout le tour. Je ne sais pas si on peut aller dedans, je vois personne, je ne sais pas du tout comment ça se présente. J'avais vu passer quelques photos et 1 ou 2 vidéos, je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Au début je croyais même que c'était un trucage, c'était faux, maintenant on ne sait plus. Incroyable. Petite info, en 1912, c'est ici, Pier 54, enfin Pier 54, que sont arrivés les survivants du Titanic. D'accord. Voilà. Je savais pas. Incroyable, hein? Tu vois, ils ont gardé la structure de la pierre. Ah, on va voir ça après parce qu'on va ressortir de l'autre côté si j'ai bien Je me demande compris. si on rentrait pas par là-bas plutôt, non? Bah écoute, on est arrivé par là. Mais non, il n'y a pas de sens, regarde là-dedans. C'est comme on veut. Et juste en face, donc, Rooftop Park, on peut monter, donc je pense que c'est gratuit également, qui peut offrir une vue sympa sur cet endroit. Et Manhattan. J'imagine que ce sont des vestiges des pontons d'origine. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, même fois dans l'autre vidéo, on vous dit les piers, mais enfin, bon, c'est les pontons bien sûr en français. Oui, je pense qu'ils ont laissé volontairement les structures. Ouais, tu vois même les attaches. Ouais.
Ah oui, on marche carrément dessus, c'est juste qu'on voit pas trop l'extérieur, les gens. Oh là là. T'es heureuse, encore des marches? Ah mais moi je me fais les dorsaux, je me fais les jambes, je me fais les cuisses. Mais, on va aller à Philadelphie faire les marches de Rocky, puis voilà. C'est magnifique. Et donc vous avez stand avec buvette. À aucun moment de l'extérieur tu imagines que c'est comme ça, et il y a un amphithéâtre. Un petit brumisateur, ça n'aurait pas été un luxe. Fait ce temps-là jusqu'à mardi. Et non, ça doit être sympa ici un spectacle. Tu m'étonnes. 815 places 815. maximum. On ne verrait pas les structures qu'on a si spectaculaires de l'extérieur, on oublierait sur quoi on est en train de marcher. C'est d'un seul coup, voilà, elles apparaissent furtivement. C'est Je bien. m'excuse pour mon image à la caméra, aujourd'hui il fait 38 degrés. Ah, le ressenti, c'est plus. Hein. Ah, le ressenti c'est terrible parce qu'en fait, effectivement, comme je disais l'autre jour, ici c'est une chaleur tropicale. Donc il fait tout le temps une sorte d'humidité. Donc vous avez la peau, enfin moi j'ai tout le temps la peau complètement trempée. Et comme on passe d'endroits qui sont climatisés à la chaleur, ouf, Tropical, Coco? un tropico quoi. Coco! Voilà, quoi. Cocal! Oh, oh. Viens voir. On dit bonjour à la Statue de la Liberté là-bas. Combien d'espèces tu m'as dit de plantes et fleurs? 350, c'est ça. Ah ouais, non mais la vue avec la Statue de la Liberté au fond, et la skyline de downtown Manhattan. Beaucoup d'endroits pour s'asseoir, Oui. à l'ombre aussi. Et puis la vue. Voilà. Et on est sur des pilotis, c'est ça qui est fou quoi.
But don't forget. Kind of far from Penn Station. Alors là aussi c'est un food hall. Oui. Donc pareil, c'est tout un hangar qui a été transformé au ponton Pier 57. Exactement. Je te vois tenir ta caméra, tu filmes quelque chose? Oui toi. Alors, C'est filmé aujourd'hui, de partout. je Ah pense que- attends, regarde. Regarde à quoi ça ressemblait. ça c'est là, et ça c'est où il y a les jardins maintenant. Ok. Incroyable. Et ça c'est où on a mangé. Derrière, oui, tout Voilà. à fait. Non là, c'est là où on a mangé. Oui, c'est plus en Ouais, retrait. c'est plus en retrait. Waouh. Incroyable. Hein. Et donc, j'ai été voir, en effet, ils ont gardé la grande structure qu'avait. Ça a pris feu. En 1947, ça a La pris Grace feu Line. complètement. Ouais. Le Et donc pire. là-bas, on a donc le Lusitania qui avait été torpillé par un U-boat, ce qui va faire que les États-Unis vont rentrer en guerre, la Première Guerre mondiale, et les rescapés ont été emmenés ici. Et des années plus tard, du coup, le Carpenter va repêcher les rescapés du Titanic et les emmener là aussi. C'est dingue. Market Et en fait, 57. avant, les pierres, elles étaient fabriquées en bois. Ah bah Et toujours les depuis qu'il y a eu pontons. cet Ouais. incendie-là, ils ont tout fait en métal ou en pierre. D'accord. D'où je comprends mieux ce qui reste dehors, les petits bouts de pilori, c'est parce que ça a cramé. Ils ont laissé ça. Pas pilori, pilotis. Pilotis. Allez, bon, Allez, donc, ça, c'est fait. on va vous Oh, la montrer. vache, ce football aussi, il est incroyable. Bah bien sûr, t'es à New York, tout est C'est leur incroyable. passion, hein. Le football, c'est leur Tout est passion. incroyable à New York. Waouh. Regardez. Entièrement gratuit. Il y a un parc là, il y a un autre niveau au-dessus. Regardez-moi ça. Alors ça nous obsède pas, mais quand même un peu. On revient au practice de gauche. Practice de golf qui est en face de la Pier 57. Et ce qui est génial, c'est le que 59. 59, ouais. Il y a une voiture là, attendez, on va bien la voir après, qui ramasse comme une tondeuse, parce qu'il y a toutes les balles de golf disséminées Mais on partout. les voit très bien là, la balle blanche. Tu te rends compte pour qu'on les voit autant en étant aussi loin, vu la taille d'une balle de golf, la quantité que ça représente. Mais regarde ça. Un véhicule, on va partir là de deux. Il les pousse comme c'est une Ouais, pelleteuse il en les fait. pousse, il les pousse. C'est une pelleteuse. Mais dans Ouais. plein de films et des séries, on voit les gars qui Ça, sont tellement comme ça, drôle. debout et qui tapent la balle. Et moi je me disais qu'elles étaient tout au fond de l'Hudson River, Non, tu ça vois. j'avais bien compris qu'il y avait un filet, voyons. Ah, par contre, si. Ah, dans Seinfeld, quand Kramer pratique son golf, ça n'existait pas à l'époque, en envoyant ses balles dans la mer, dans la Hudson River, je pense. Et s'il a bouché une baleine, Il a bouché une baleine qui est finalement George George- Costanza. ceux qui n'ont pas eu Seinfeld, ça Mais fait c'est pas qu'on drôle. parle, c'est terrible. Et en fait, les mecs, ils sont là-haut, là. Voilà, ils tirent d'ici. Je vous montre. Le mur est là. T'as 3 niveaux, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a en bas aussi. Je sais pas si tu le fais de Voilà. du- C'est huge. Bah, comment pratiquer son golf quand on est à New York? C'est pas con. Donc vous avez soit les escaliers que j'ai pris pour monter. Madame avait pris l'ascenseur qui est un véritable monte-charge. Nous quittons cette zone. Normalement pour prendre un bus pour que je puisse enfin faire la... Non mais, j'en dis pas plus pour l'instant. Ça s'appelle un pèlerinage. Là où je vais. Là où nous allons. Plus moi que toi. Donc c'est un pèlerinage pour nous. Et vous avez quelques secondes pour essayer de trouver. Nous sommes à New York, je vais en pèlerinage à New York.
Est-ce que vous avez trouvé? On vient de traverser le quartier Tribeca. Une caserne de pompiers. Désaffectés au moment où ils ont fait ces... Non? Oui? La voilà. La voilà. Meilleur film de tous les temps. Ouh. Quand on était venu il y a 10 ans, il y avait des échafaudages. Regardez l'intérieur. Et elle est active maintenant, hein, elle n'est pas du tout désaffectée. Waouh! Alors comme vous pouvez voir, elle a été entièrement réhabilitée et elle est active. À tout moment, il peut y avoir le signal, c'est pour ça qu'on voit les pompiers qui attendent. Donc on n'y rentre pas, il y a des crétins qui vont quand même poser la question, ben non en fait on bosse ici. Un beau château d'eau là-haut. Voilà le petit pèlerinage obligatoire. Mais comment ils jouent le jeu à l'intérieur avec tous les insignes Ghostbusters et à l'extérieur aussi. C'est ça que j'aime à New York. Qu'on peut retrouver à Londres aussi. On joue avec la pop culture. On assume complètement. Bon, je suis pas le seul à venir en pèlerinage. Hein. En faisant les recherches, c'est facile à trouver maintenant, mais autrement, c'est à Northmoor Street. Regardez le camion de dépannage avec Stitch. Et Monsieur Patate. Alors je me demandais ce qu'il dépannait, il est tellement gros, comment il s'est arrimé au sol. C'est un camion poubelle qui est tombé en panne. Quand je suis en train de visualiser l'Ectoplasm One qui sort, avec la musique bien sûr. Ah, ça me fait vraiment un drôle d'effet d'être là. Alors ce n'est pas un ectoplasme, ce n'est pas le glouton de hot dog, mais c'est madame qu'on peut voir, qui est en train de s'échapper, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne en rond. Elle est fatiguée, le soleil l'a achevée. La chaleur surtout. On profite, un rappel, voici une entrée de métro. C'est rouge, je vous l'ai dit dans la première vidéo, on ne descend pas. Voilà, ce n'est pas une entrée, c'est une sortie. Et ça vous le voyez au loin grâce au bout justement de couleur. Et quand c'est vert, c'est bon. Même si c'est pas allumé. Un bref passage à l'hôtel, petite douche froide, vêtements propres, on avait bien sué. Maintenant, on va vous emmener, on va s'éclater, mythique, cultissime, pour manger. Bonne journée. Alors on ne sait pas si nos plans vont pas changer parce qu'on a vu l'annonce. Il y a un mouvement là, pas de panique, mais une accélération du peuple. Et je vous montre ce qui est en train d'arriver. Et comme on est quand même sur une île sur l'eau, ouais, c'est très impressionnant. Ils ont marqué alerte orage. Non mais tu vois là, ouais, attends, là, je vous montre. Hein. Voilà ce qui est en train d'arriver. On se voit dans un film catastrophe. Ça rend sûrement pas aussi bien à l'écran qu'en réalité. Il y a un vent de malade. À regarder les gens, il ne pleut pas encore. Hein. Mais le vent là, c'est la vitesse à laquelle les nuages sont en train de se former et de bouger au-dessus de nous. Ça y est, première goutte. Ok. C'est colossal. C'est incroyable en quelques secondes. Ah non, mais c'est Armageddon le C'est truc. Cloverfield. Cloverfield. Les premières gouttes sont en train d'arriver. Les parties, ouais, c'est très violent. Les locaux sont en train de tout remballer, là, les vendeurs à la sauvette. Ouais, ils savent ce qui se passe. Les flics se mettent en place à différents spots. Et on avait été alertés. Et je crois que demain c'est rebelote. Ah, c'est bien, on a bien profité de la journée, mais alors là, on retourne. Oh shit, yes. On retourne, regardez, en l'espace de quelques secondes. C'est fou.
Alors, on est sur la mer, hein, en soi quelque part, donc Bon, c'est pas grave parce que on retourne vers l'hôtel, on va voir ce qui se passe, ça va peut-être s'arrêter aussi vite que ça arrive, il faut que les nuages ils ont passent. dit 21h. Alors par contre, la météo, ils sont super précis. Et je pense que c'est surtout aussi pour tout ce qui est tourisme, parce qu'à mon avis, certains trucs ont fermé il y a plus d'une heure pour que les gens ne Il y a les soient là. précipitations là, ça y est, c'est On va passer parti mon là-dessus. lapin. C'est parti. On a juste là, il faut qu'on arrive là, regarde, là, il y a juste un peu d'âge, on traverse la rue, on est à l'hôtel. Ouh, on a eu du bol de ne pas être plus loin. Les immeubles disparaissent. Ah, c'est incroyable. Alors on attend juste le timing pour traverser là-bas. Éclair, c'est parti mon lapin. Ok, quelques mètres, let's go. Allez, le Madison Square Garden est en train de disparaître. On voit pas le bout des rues. Oh les shit! En une seconde. Comme si on s'était mis dans une baignoire. Waouh! Ah, c'est bien, on avait chaud. Oh boys. Normalement, on devait aller se promener en Central Park. C'est une très bonne idée qu'on n'y soit pas allé. Ouais, avant on allait dans un diner. Bon, la soirée n'est pas finie, à suivre. Et on s'est changé une autre fois, mais heureusement, on a un super diner dans notre hôtel. Cette fois, je vais pour le Half and Half Burger. 50% bœuf, 50% bacon. Voilà, voilà. Une moitié bœuf, une moitié bacon. Half and Half Burger. Moi, j'ai pris des shrimps avec des onion rings et des fries. Je vous avoue que je m'éclate un peu aux États-Unis. Retour, ce sera diète, hein, parce que là, ouhouhou. C'était bien fini. Merci chérie. Il est bon ce burger là? D'accord. On va te laisser tranquille là. Voilà, oui. Oui. Ouais, bien sûr. Moitié bacon, moitié bœuf. C'est mélangé. Oh mon cochon. Et t'as mis ton beau t-shirt de la Statue de la Liberté? Oui, l'autre. Oui, parce qu'on en avait mis un autre. Tout à l'heure, il a rien séché. Voilà. L'autre, il est... En fait, toutes nos fringues sont en train de sécher. Bon, bien mangé. La peau du bidon bien tendue. Il pleuviote encore. Attention aux éclaboussures les voitures. Il pleuviote encore, mais ça va, c'est tolérable. Donc on a changé nos plans. Il faut savoir s'adapter, être malléable, être new-yorkais. Vu ce qui est tombé et que ça pleuviote, on va pas aller sur Central Park. Et alors le truc très drôle, c'est que le diner où on voulait aller est ouvert de 7h du matin à 17h45. En plus. Donc de toute façon, on serait allé là-bas pour rien. Et c'était de l'autre côté de Central Park. Ce sera pour une prochaine fois. Là, toi, tu veux retourner au Disney Store, faire des emplettes. Allons faire des emplettes. Bah, je vais rajouter quelque Allons chose faire des emplettes. à ma collection. Ah bah oui, ça, ils avaient compris ça. Optimus Prime?
Ça y est, t'as Lenny. Avec ses petites pattes, il va marcher. Il est à combien? $16. 16,99. Ridicule. Ouais, ça te fait à 14 € quoi. Voilà. T'as Lenny, t'es contente. Toute la journée, tu m'as dit, faut que j'aille au Disney Store chercher Lenny, faut que j'aille au Disney Store chercher Lenny. Il y avait plein de gens autour de Lenny, ça se trouve, il n'y en avait plus. On a pris d'énormes risques, d'énormes. 3 jours. C'était avant-hier quand on était là. Ouais, ça fait des semaines que j'arrête pas de penser à lui en disant mais ça fait des années que je savais qu'il était sorti, mais je pensais pas qu'il était aussi grand. Il est beauté, il est beauté. Bon allez, nous en ai marre de Disney là, on s'en va. On va un peu errer en mode nocturne. On vous dit au revoir là-dessus. À la prochaine vidéo, prochain vlog, toujours New York. Soyez curieux. On va pousser vos limites jusqu'à New York.